Salut, c'est Julia du blog Couture Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ces jolis petits chaussons traditionnellement qu'on met sur la cheminée en attendant Noël. Mais vous pouvez très bien vous en servir pour décorer votre sapin. Moi j'ai essayé, ça marche très bien, c'est très mignon. Ou aussi pour les mettre sur vos tables de réveillon. Niveau matériel, on va avoir besoin de fausses fourrures ainsi que de tissus de Noël ou pas d'ailleurs. Vous pouvez très bien vous servir de chutes et notamment les chutes qu'il vous reste du tablier qu'on a fait dans ma précédente vidéo par exemple. Et il vous faut aussi un petit patron. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit en fait de dessiner un petit chausson. Aucune capacité en dessin particulier n'est requis pour ça. Une feuille A4, le mien tient dedans et c'est parti. Il suffit de le découper maintenant dans votre tissu que vous aurez replié en deux. Et avec ça, vous ajoutez une petite bande de moumoute selon la taille en fait de votre chausson. N'oubliez pas qu'il faut que ça fasse le tour du chausson. Et aussi un petit biais. Moi, j'ai réutilisé mes chutes de tissu de Noël pour faire un petit biais. Maintenant, vous allez coudre tout autour de votre petit chausson. Et aussi, on va fermer la petite bande de fausse fourrure. J'ai utilisé ma surfileuse pour fermer ma petite bande de fausse fourrure. Et là, vous me voyez arrêter les fils proprement comme je vous l'ai montré dans la vidéo du tablier. Je vous mets le lien en barre d'infos si je l'oublie pas pour que vous puissiez aller voir la technique en question. Pour la petite botte, en fait, là j'ai utilisé ma machine à coudre parce que j'en ai fait d'autres avec la surfileuse. Seulement, quand on retourne la petite botte, les arrondis sont pas très jolis. Donc ce sera plus précis si vous utilisez votre machine à coudre. Maintenant que tout ça est fermé, on va poser le petit biais, on va le fermer en deux et venir l'épingler d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça c'est vous qui décidez de quel côté vous mettez le petit suspens. On va maintenant s'occuper de la finition à la moumoute. Pour ça, je la retourne en fait pour voir le sens du poil. Parce que ça a son importance. Là, il va vers le haut. J'aligne les deux coutures à l'extérieur. Enfin, les deux coutures au niveau du talon, on va dire. Et je fais attention à ce que mes poils soient vers le haut. Donc, je la retourne pour que les poils soient à l'intérieur. Je viens glisser ma chaussette dedans. Je m'amuse pas à la retourner quoi que ce soit parce que sinon, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un poil qui va dans le mauvais sens. Donc j'ai mis mes poils qui vont vers le haut, je les retournais du coup sur l'envers et puis maintenant j'épingle tout autour. J'ai glissé ma chaussette dedans. Oui, je vous répète tout plusieurs fois pour être sûr que c'est bien clair. Et maintenant on épingle tout autour et vous allez pouvoir la coudre à la machine ou à la surfileuse. Si vous utilisez la surfileuse, là vous pouvez simplement utiliser la technique classique pour arrêter les fils. Vous faites un nœud, vous coupez à 1 cm pour pas que ça se défile et puis c'est tout puisque ça va être rabattu, on ne verra absolument rien. Il ne vous reste plus qu'à retourner la chaussette, la repasser surtout, n'oubliez pas ça, ça va faire la différence. Et en parlant de différence, ce qui fera la différence aussi, c'est que vous vous abonniez parce qu'on est bientôt à 1000 et ça serait chouette qu'on arrive à 1000. Donc je vous dis, portez-vous bien. Non, je suis emballée, vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager. Mais oui, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour un prochain Craftmas. Ciao!